La dernière fois, j'ai essayé de mettre en avant la relation notable et sacrée entre un pratiquant et un maître spirituel. Dans notre culture européenne, une relation de ce type n'est pas interprétée de la même façon que dans la culture bouddhique. Il y a certes un ordre hiérarchique, mais on trouve aussi quelque chose en plus dans cette relation. Ce quelque chose, c'est l'affection. C'est en éprouvant de l'affection envers son maître et les enseignements que l'on finit par entendre et comprendre la vérité. Ce n'est pas forcément si simple pour nous qui ne sommes pas habitués à cette tradition. Alors dites-vous qu'un maître spirituel ne forme qu'un avec l'élève, puisque le maître se situe entre l'esprit de l'élève et le sien. On retrouve donc ce principe d'unicité. N'oublions pas, le maître est le porte-parole de l'esprit intérieur de son élève et de ses messages que son élève ne parvient pas à entendre. Et ce n'est certainement pas son ego qui le lui dira. L'affection, finalement, qu'est-ce que c'est ? À la base, il s'agit d'un sentiment de profonde sagesse traversant le cœur. Ne confondez pas l'affection à l'idolâtrie. Sachez fixer des limites à votre affection afin de ne pas tomber non plus dans une entière soumission, que ce soit envers votre maître spirituel ou une autre personne. Être dévoué, c'est seulement être ouvert vers son prochain et vers les enseignements. Ce que nous éprouvons à travers l'affection, c'est du respect et de l'amour, tout en restant lucide. Nous devons impérativement garder la responsabilité de notre être. Bien que l'affection puisse provenir de vous-même par la méditation, beaucoup ne parviennent pas à la ressentir. Ne vous inquiétez pas, le maître spirituel saura vous la transmettre. C'est pour cette raison que discuter et se confier à ces êtres authentiques représente quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Ils éprouvent une incroyable aisance pour nous toucher très profondément. Par de simples mots, ils sont capables de nous livrer un aperçu de la vérité. Et c'est grâce à ça que l'affection s'élève tout naturellement. Cependant, il faut accorder du temps à cette relation. Il est normal d'apprendre à se connaître l'un comme l'autre. Laissez faire le maître, il tient en sa possession plusieurs méthodes pour que cette relation se construise normalement. Si un jour vous en avez un, vous verrez les incroyables qualités qu'il possède. Le piège de cette relation de maître à élève, c'est le doute. Tout type de doute envers lui peut freiner votre progression. L'idéal, c'est de faire confiance à votre maître comme s'il était le Bouddha lui-même. En fin de compte, c'est un peu la même chose que dans l'éducation. Par exemple, vous avez déjà eu un professeur que vous avez détesté dans votre cursus et un professeur que vous avez préféré. Pour le professeur que vous avez admiré, je suis sûr que vous avez été plus attentif à ses enseignements, à l'inverse du professeur que vous n'avez pas aimé. C'est par cet exemple que l'on se rend compte à quel point nous sommes plus réceptifs lorsque nous éprouvons respect, dévotion et amour envers l'enseignant. C'est cette attitude qu'il nous faut adopter envers un maître. Cela ne lui sera pas utile à lui en particulier, mais uniquement à vous-même. Comme l'exemple du professeur. Si vous l'adorez, vous serez plus attentif à ses consignes, mais ça ne changera rien pour lui. En revanche, pour vous, vous avez tout à gagner, car vous ouvrez votre cœur aux enseignements bouddhiques. Et, si vous n'avez pas oublié, le cœur est un organe ayant un lien direct avec l'esprit. Le résultat de ces efforts est graduel, pas immédiat. La spiritualité est la progression d'une vie ou de plusieurs vies. La vérité se rapproche et s'élève naturellement en nous, et nous voyons la vraie nature de toute chose. Nous savons que la méditation est le chemin menant à l'éveil, mais nous pourrions presque parler d'un chemin parallèle par le développement de l'amour, de la dévotion et de la sagesse dans notre vie. À force de développer ces outils, nous deviendrons de plus en plus autonomes
et seront capables d'obtenir des visions de notre esprit intérieur, sans notre maître spirituel. Plus nous avançons, plus nous avons de chances de réussir. Tout s'imbrique comme un puzzle. Il est dit que certains élèves se sont déjà évanouis après avoir eu des aperçus d'une véritable affection. C'est souvent le signe que le maître spirituel est parvenu à transmettre ce qu'il avait à donner à son élève. Quand arrivent certains aperçus, il ne faut pas se laisser impressionner. Nous devons agir de la même façon qu'en méditation avec les pensées et les émotions, c'est-à-dire les laisser aller et venir, sans y accorder d'importance, mais en ne les ignorant pas non plus. Évidemment, le stade de l'évanouissement est beaucoup plus probable lorsque l'élève parvient à l'éveil, parvient au plus haut niveau possible de la réalisation. Son rôle sera maintenant de demeurer dans cet état jusqu'à sa mort. Enfin, nous ne devons pas croire que c'est en se mettant en valeur que nous serons admirés, même si c'est comme ça que fonctionne notre société contemporaine. En vérité, nous pouvons être admirés en ayant la vérité à l'intérieur de nous, et cela n'est possible qu'en restant humble. Je tiens à répéter une chose, parce que je sais que le terme de maître spirituel est, la plupart du temps, mal interprété dans notre culture. D'abord, je ne suis pas un maître spirituel. Ce que je peux être, en revanche, c'est une personne qui peut guider les gens vers des maîtres spirituels. Certains pouvant avoir peur de franchir le pas, surtout quand ces enseignements nous sont si méconnus à nous, Européens. Il y a d'autres gens qui, comme moi, sont prêts à guider des personnes vers des maîtres, tout en continuant à apprendre le bouddhisme. Être sur le chemin menant à l'éveil est une chose, mais sans maître spirituel, nous pouvons nous perdre sur ce chemin. En revanche, avec la présence d'un maître, celui-ci vous guidera avec lui pour éviter que vous débordiez de ce chemin. Parmi les tempêtes, les vents et les humeurs qui viendront perturber votre avancée, il sera toujours là pour vous maintenir sur le droit chemin de la libération. Peut-être est-ce déjà l'un de leurs petits miracles à travers ces lignes. Le secret pour avoir de l'affection pour tous les êtres, c'est de les considérer comme Jésus-Christ en personne, ou comme le Bouddha, pour ceux ayant une culture bouddhique. Parce qu'à un certain niveau, c'est réellement le cas. Dès lors que l'on comprend cette vérité, nous sommes sur le bon chemin. Nous ne sommes peut-être pas Jésus ou le Bouddha en personne sur un point de vue physique, mais intérieurement, nous sommes identiques. C'est important de comprendre cette nuance. Nombreux sont les enseignements du Christ sur l'Esprit Saint et la Trinité, qui concordent curieusement avec le célèbre enseignement du Bouddha, qui est que nous avons tous la même nature d'esprit. Ne trouvez-vous pas incroyable ce nombre inimaginable de générations qui ont continué à transmettre les enseignements du Christ et du Bouddha, qui sont vieux de plus de 2500 ans pour l'un et 2000 ans pour l'autre. C'est le cœur et l'affection qui a permis ça. Tout simplement parce que ce sont des éléments qui n'ont aucune limite, tout comme ce qu'il y a au-dessus de nous. Je vous présenterai la prochaine fois une technique très efficace pour faire croître justement cette affection envers autrui et son maître spirituel. En attendant, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès mardi prochain.